Salut, je vais faire une lecture du prix sur EURUSD, donc on est mercredi 10 décembre. On voit que là en fin de journée, on voit ce qui s'est passé, on voit un fort mouvement haussier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un retournement. Hier, on a eu une impulsion baissière comme ça qui n'a pas donné de résultat. Et ce matin ça a fait un mouvement haussier, un retracement et une impulsion haussière, alors qu'il est sacrément tard. Ok, donc on va aller regarder un peu dans les détails. Alors moi j'avais pris position ici parce que justement, du fait que ça avait juste pris la liquidité au retracement ici, j'avais pris position. Et j'ai coupé ce matin là-haut, donc c'était pas mal. J'ai évité ce retracement, mais bon, derrière ça allait plus haut. Et j'ai essayé de vendre, ce qui était pas bon. Alors est-ce que j'aurais pu éviter ça? Déjà, où est-ce qu'il est allé? Donc ici il a pris la liquidité ce matin, 9h. Donc il a consolidé pendant la session asiatique. Et il est tout de suite parti à la hausse, il est même parti avant la fin de la session asiatique. Donc pendant la session asiatique, le plus bas, il est à 4h du matin. Et ça nous fait un petit zigzag. Ça nous fait grosso modo une structure baissière comme ça. Grossièrement. Et alors c'est arrivé jusqu'où? Non, pas ici. Ça a pris ça. Je vais voir en 5 minutes. Ok. Ah oui, alors ça c'est parfait. Donc on voit cet order block qui a été retravaillé plusieurs fois. À partir de... Mince. Mince, il se met en plein milieu lui. Viens là-bas. C'est ça à gauche. Donc à partir de 22h à peu près, 23h. Et à 4h du matin, ça a traversé le niveau. Donc le niveau, oui, je l'ai déjà mis. Je vais rajouter un petit marqueur ici. Donc on a ce niveau qui a été pris vraiment de rien du tout. Mais quoi qu'il en soit, ça a suffi. En fait, ça a sorti des acheteurs tout simplement. Donc ça ici c'était rien. Ouais, en fait, il y a eu accumulation d'acheteurs à ce niveau-là. Et ils ont été sortis à 4h du matin. Et ça a amorcé le mouvement de hausse qui s'est pas arrêté depuis. Enfin, qui s'est pas arrêté avant la prise là-haut à peu près à 10h. Donc est-ce qu'il y a eu des réactions intermédiaires? Oui, il y a eu une réaction là. Et ici une petite accumulation. Donc ici ça a dû vendre. L'order block qui serait plutôt comme ça. Ah non, non, il serait pas plutôt comme ça, il serait plutôt comme ça. Voilà. Et ici d'ailleurs, j'ai pas mis de doigt. Donc on a cet order block qui s'est fait saisir. Une petite réaction baissière, mais en fait bon, c'était pas la direction. Ensuite celui-là, même principe, jusqu'en haut. Quand on met en 30 minutes. Donc on a le plus bas ici, l'order block avant la baisse. Il y avait ce niveau bien sûr. Et celui-là. Donc dès que celui-ci s'est fait saisir, on peut considérer qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés acheteurs. Et pour le coup, il y a dû y avoir des achats là-dedans. Alors que je dise pas de conneries. Donc, tac, tac. Ici on fait un plus bas.
Donc je pense qu'il y a des gens, ils sont vendeurs. Et en fait, ouais, disons que ce mouvement a sorti les vendeurs. Et ensuite, où est-ce que des gens ont pu chercher à acheter? Ouais, ici. Et ils ont bien fait. À vrai dire, moi, c'est ça que je visais au niveau de la vente. Euh, Non, c'est pas ça que je visais, c'était encore plus bas. Parce qu'ici, il y a beaucoup de réactions. Bon, peu importe, de toute façon, c'est pas allé. Donc maintenant, on a des acheteurs qui se sont positionnés ici. Donc je pense qu'on peut mettre de la liquidité là-dessous. Voilà. Et bah, c'est venu vraiment chercher tous les vendeurs, quoi. Il y avait ça là. Enfin, les vendeurs HTF. Je sais pas ce qu'on peut tracer. Hmm. Là, c'est vraiment un mouvement. C'est vraiment un mouvement HTF. Donc là, on peut considérer que c'est baissier. Un mouvement baissier là qui ne casse pas. Un mouvement aussi. Ah oui, c'est. Oui, j'avais en tête cette fluctuation. Pour moi, il y avait encore du temps pour que ça aille plus profondément comme ça, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça a fait un. En fait, ça a juste fait un petit retracement là-dedans qui a traîné un peu. Qui a traîné un peu en temps, mais en profondeur, c'est pas non plus impressionnant. Voilà. Il nous a fait 3 prises de liquidité. Il a terminé. Il a terminé là-dedans, dans l'order block. Et il est reparti. Voilà. Donc maintenant, il a pris quoi? Ça, c'était déjà pris. Donc il a pris ça. Il arrive où ici? Je vais mettre ce niveau-là. Avec une grosse mèche, là, on est en 4 heures. Ouais, donc là, j'ai mis le breaker block. Quand même, ce retracement là, il n'est pas énorme, donc ça veut dire qu'on est dans la continuation de cette hausse. Ce qui est intéressant à noter, c'est que justement maintenant il y a beaucoup de liquidités, donc il y en a ici, mais on peut dire aussi qu'il y en a à ce niveau-là. Et ce niveau-là, il est particulièrement intéressant parce que c'est un retracement légèrement inférieur aux 50% du mouvement actuel là. Maintenant, celui-là, on peut le prolonger. On en est là, on ne sait pas encore jusqu'où il va finir. Mais du coup, on sait qu'on a de la liquidité ici. Non, mais ça en plus, c'est pas bien. Voilà. Donc, à un moment donné, on peut imaginer que ça y retourne. Et donc ça serait une bonne zone d'achat. Je vais mettre une alerte là. Attends, quand est-ce que ça va se déclencher? Là, c'est sûr qu'il y a une prise de liquidité. On peut s'attendre à un retracement. Mais est-ce que c'est le retracement? C'est pas sûr du tout. Et il y a ce niveau-là qui est intéressant.
si on est passé haussier, chaque prise de liquidité, ça va être l'occasion d'un retracement, mais il faudra être plutôt acheteur. J'arrive pas à l'attraper. Ok, donc c'est là. Et donc évidemment un niveau qui est intéressant, mais c'est pas dit que ça y ait à un moment. Peut-être qu'en fait ce sera judicieux de chercher quelque chose dans cette hausse là, la dernière. Bon, encore une fois, on n'est pas, c'est pas sûr qu'elle soit terminée, mais pour l'instant il y a ça. Tac. Ah, il y a ce niveau qui a été retracé comme ça là. Genre impulsion, on sait que ça achète, il y a du monde qui achète, ça repart, ça va jusqu'où? Ah oui, ça prend ici. Ouais. Et alors ça a tapé dans quoi? Donc il y a cette conso. Ah, je vais matérialiser cet order block parce qu'il est sacrément visible juste avant la cassure. Pour moi, c'est celui-là qui est le plus pertinent. Et du coup, on n'est pas loin en fait du niveau où j'avais déjà une liquidité. Il est juste dessous cette conso. Donc on en est là. Acheter dans cette zone, ce serait bien. Mais vu comment elle est basse, enfin elle est basse. Ouais, elle est basse. Ça pourrait être intéressant de chercher une vente. Il faudrait voir la réaction. À quel endroit? Là, on est dans le breaker block. Au-dessus, il y a ce niveau-là. Je vais mettre une alerte ici. Et bon, on verra demain ce qu'il en est. Si c'est monté jusque là, si ça donne des signes. On a essayé de faire une vente, ou alors si ça a retracé jusque là, chercher un achat. Donc la journée hyper haussière, donc en définitive, si on était rentré, bon moi j'étais rentré là, donc j'étais content de prendre mes profits là. Ensuite ça a retracé. Ah, mine de rien, on voit quand même le ralentissement qui est d'un point de vue momentum. C'est sûr que c'était plutôt haussier. Je me suis un peu laissé influencer pour prendre une vente, pour tout à fait franc, je n'avais pas l'intention de trader, mais donc finalement si là on était haussier, un retracement, on aurait dû chercher un achat. À partir de ce retracement, ça a retracé jusqu'à la conso. « 11h midi, 14h. » Ah oui, en fait, c'est tout à fait aller chercher la liquidité, là, tout simplement à 14h. Impulsion haussière, retracement. Alors, donc là, on est en 5 minutes. Impulsion haussière. Le retracement, si on avait voulu rentrer, je sais pas, par exemple, à ce niveau, le retracement n'aurait pas été assez profond. À noter quand même qu'il y avait cet order block intermédiaire qui lui a fait réagir une fois, deux fois. On continue la hausse, je ne sais pas où est-ce qu'on aurait pu rentrer. Ces deux liquidités ont été prises. Ici, si on avait cherché à rentrer, je ne sais pas où est-ce qu'on aurait mis le stop. En tout cas, c'était clairement haussier. Ouais, on aurait pu. Ici, on a quoi? Tac, tac, tac. Breaker block. Ouais, le breaker se fait prendre profondément. Ce terminaux. Breaker, breaker. Et donc, il se fait prendre ici, ici. Vraiment. Ouais, faudrait tenter de mettre son stop là, mais alors c'est trop dangereux, bien sûr. Voilà, ça aurait sauté.
Et le problème, c'est que après, c'est la conso, quoi. On pourrait mettre à l'extrémité de la conso. Ça ferait très large. Ah, je sais pas trop là. À part avec un indicateur de momentum. Enfin, si à partir de ce moment-là, je pense que c'est sur ce retracement qu'on aurait dû prendre. Bah, c'est intéressant de voir qu'il y a cet order block qui a bloqué. Ici, moi je l'ai déjà mis. C'est retourné en plein milieu. Donc oui, je pense qu'une position qui aurait été intéressante, c'est ici. Donc si on avait cherché le dernier order block, bah, en fait on ne le voit pas. C'est ça qui est drôle. Il n'y en a pas en fait, il est grand et il y a ça qui est intermédiaire, qui a fait le travail. Voilà, si on s'était basé sur cet order block, on prenait au milieu. En prenant au milieu, on aurait été... Vous remarquez, ça paraît être logique de prendre au milieu, mais même en étant le plus défavorable, on aurait pris juste à l'entrée de l'order block avec les mèches. Ça aurait donné, je pense, une position quand même intéressante. On est rapidement à 5 R, quoi. De toute façon, ici, c'était une prise de liquidité, donc ça aurait été... ça n'aurait pas été logique de chercher à s'arrêter ici. Je pense qu'au minimum, on pouvait viser ici. Ouais. Donc ça aurait quand même fait une belle position. Et au moins, on aurait été zen parce que là, prendre plus bas, je vois pas trop. Je vais regarder la taille du retracement de cette impulsion. Je vais mettre Fibo. À peu près. Ouais, c'est assez profond, mais enfin là en plus, j'ai pris. Si je prends ça. J'aurais quand même plutôt envie de prendre celle-là. Donc c'est quand même assez profond. Et puis de toute façon c'est quand même retourné au niveau de la conso, quoi. Ok. Et là, moi j'étais encore vendeur là, ce machin là. Tac là, vraiment ça prend de la liquidité, ça retrace. Ah, ça savait bien où ça allait, quoi. Derrière, il y a des gens qui ont dû rentrer ici, forcément. Et alors, ils se sont fait sortir. Mais alors, vraiment, ça fait quand même des énormes positions. T'as rentré là-dedans, quoi, je sais pas moi. Ça fait un truc comme ça. Et ils se sont fait sortir. Mais ouais, ok, mais ça se comprend quand même parce que. Enfin, ça se comprend. Une fois ce niveau prix, c'est difficile d'avoir un doute pour la hausse. Même une fois ce niveau prix. Ah bah, non, mais c'est sûr. Donc le zigzag comme ça, il fait pas de plus bas. Moi ça m'avait donné l'intuition, c'est pour ça que j'ai repris ici. Je m'attendais à ce que ça remette comme ça. Ralentissement, ça aurait pu quand même faire juste une pause. Mais c'était un retournement et on en est là. Donc l'étape suivante, bah, rien nous dit que ça va pas continuer à monter, donc on peut s'attendre à un retracement pour rechercher de l'achat. Je pense qu'il y a ce niveau-là qui est intéressant parce qu'il ne dit pas, il y a une conso. Voilà, pourquoi pas. Ce sera intéressant. D'ailleurs, donc voilà la vente qu'on pourrait prendre. Ici, ça fait rentrer des vendeurs. Ça pourrait être une vente à prendre même maintenant. Enfin, c'est peut-être pas la bonne heure. Et on verra demain où ça en est. Je vais noter ces liquidités. Ouais. Après tout, ça pourra les garder pour plus tard. Bon, c'est tout pour moi. On verra demain. À bientôt.